Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de mon podcast 6 minutes pour l'histoire. Alors aujourd'hui nous allons aborder la question du libéralisme. Et pour cela, j'ai utilisé le livre de Catherine Audard, Qu'est-ce que le libéralisme, publié en 2009. En introduction à ce podcast, je citerai un auteur anglais du 19e siècle, John Stuart Mill, qui publie en 1859 de la liberté. L'humanité gagnera davantage à laisser chaque homme vivre comme bon lui semble qu'à le contraindre à vivre comme bon semble aux autres. En effet, deux principes essentiels permettent de comprendre le libéralisme. Vous avez tout d'abord le principe de liberté et ensuite le principe d'égalité des personnes, avec un enjeu central qui est celui de la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de penser, de croire à certaines valeurs qui peuvent dicter nos actions. Une définition facile du libéralisme serait de comprendre le libéralisme comme la souveraineté illimitée de l'individu. Ainsi, la problématique peut être la suivante. Comment arriver à harmoniser les rapports entre les individus libres et souverains afin d'arriver à une meilleure coopération de tous pour le bien de tous? Pour cela, nous allons étudier différents auteurs. Le premier est anglais. Il s'appelle Thomas Hobbes. 1588-1679. Il publie en 1651 le Léviathan. Pour Hobbes, et ici influencé par les scientifiques de l'époque comme Galilée ou Spinoza, chaque individu est un monde en soi, et les relations entre les hommes sont liées à la condition d'égalité des facultés de corps et d'esprit et la condition d'égalité des attentes, c'est-à-dire une quête incessante pour le pouvoir. Aussi assiste-t-on à un affrontement perpétuel entre les hommes. La seule solution possible est donc de confier à une autorité absolue l'usage de la force physique. Seule la violence physique peut faire entendre raison aux hommes. Comment donc résoudre ce paradoxe entre une société atomisée composée d'individus souverains, mais avec au-dessus d'eux une force de contrainte totale, justification ici de la monarchie absolue? Comment résoudre cette question de l'anarchie sociale et économique posée par Hobbes? La souveraineté de l'individu conduit-elle à l'anarchie ou à une force autoritaire et absolue? Le second auteur est toujours anglais, c'est John Locke, 1632-1704, qui publie en 1690 son traité du gouvernement civil. Pour cet auteur, il existe deux postulats, à savoir la souveraineté illimitée de l'individu et d'autre part la souveraineté limitée de l'État. Alors, comment assurer la coopération, le consensus, sans le recours à la force brute et aveugle de l'absolutisme? Pour Locke, l'individu possède des droits, possède un pouvoir autonome de décision et donc d'une capacité de résister aux injustices. L'individu est propriétaire de ses droits et un de ses droits est la résistance à l'oppression. L'homme, contrairement à la pensée de Hobbes, est doué d'une capacité de décision, d'action, d'engagement. Pour Locke, les hommes ont la capacité de se gouverner, de prendre des décisions en commun. L'homme doit donc engager ses droits dans sa capacité à gouverner, à décider de lois qui devront être appliquées par tous. Ainsi, une fois cette souveraineté de l'individu acquise, il convient désormais que le citoyen puisse l'exercer librement. L'on va assister alors à la naissance de la société civile face à l'autorité de l'État. L'individu va s'affranchir peu à peu, tout au long du XIXe siècle, du pouvoir politique, en revendiquant de nouveaux droits. Dans cette conquête des libertés, il existe une rupture qui est essentielle, c'est celle de la Révolution française de 1789, qui va donner un nouveau statut à l'individu, au citoyen, possesseur désormais de nouveaux droits. Et c'est au cours du XIXe siècle que deux auteurs vont émerger et nous faire basculer dans cette autonomisation de l'individu qui délaisse peu à peu la sphère publique pour se consacrer aux seuls intérêts particuliers. Le premier auteur est français, il s'agit de Benjamin Constant, 1767-1830, qui publie en 1819 de la liberté des anciens comparée à celle des modernes. Benjamin Constant nous rappelle que cette émancipation de l'individu vis-à-vis du politique peut entraîner une érosion de la souveraineté politique du citoyen, et une des clés de cette émancipation est la recherche du bonheur et de la sécurité. L'idéal n'est plus comme les anciens, c'est-à-dire les personnages de l'Antiquité, de participer à la vie de la cité et de protéger les biens acquis. Le second auteur est également français, il s'agit d'Alexis de Tocqueville,
1805-1859, qui publie en 1835 et 1840 les 2 volumes de la démocratie en Amérique, dans lesquels il va développer sa réflexion sur la démocratie et sur les libertés. Pour Tocqueville, il existe une égalité de conditions dans le domaine politique, c'est-à-dire d'opportunités, même s'il rejette l'égalité sociale. Et c'est ainsi que pour satisfaire leurs désirs et le bien-être général, les hommes sont prêts à renoncer à leur liberté. De plus, dans un système démocratique donnant le pouvoir au plus grand nombre et se basant sur le principe de la majorité comme base légale, il peut exister le risque d'une tyrannie de la majorité, une nouvelle forme de despotisme majoritaire démocratique au détriment d'une minorité ayant une opinion contraire à celle des autres. Tocqueville conçoit davantage la démocratie comme un système politique aristocratique pour une élite, opinion très répandue à l'époque, et face au prince, face à l'usage de la force, la loi seule peut et doit garantir à l'individu la défense de ses droits et donc de sa nouvelle liberté. C'est ainsi que s'achève ce 3e épisode du podcast 6 minutes pour l'histoire consacré au libéralisme. J'aurai l'occasion de revenir dans une 2e partie sur cette notion ô combien intéressante du libéralisme. Merci à tous et à toutes.